Je dirais qu'on tombe à pic pour vous proposer un snack à manger, enfin mieux qu'un snack, un Bao Burger, un nouveau produit que nous allons vous présenter avec Christophe Sainte-Luce. Bonjour Christophe. Bonjour, on m'entend? Oui, on vous entend. Bonjour tout le monde. Vous êtes formateur et directeur opérationnel de Gomu Burger. Tout à fait. Est-ce que vous connaissez Gomu Burger? Qui connaît la marque? Ok, un petit peu de promotion à faire pour valoriser l'enseigne. Vous avez 23 restaurants, 27 restaurants aujourd'hui. Ça, exactement. Depuis combien de temps est-ce que vous existez, cher Christophe? C'est né à la fin du Covid. Et donc on est aussi sur la Belgique. Ok. C'est une marque belge qui est venue. Complètement française. Ouais. Complètement française, mais voilà. vous êtes aussi en fait, Belgique. Quand le concept est né pendant le confinement, où des amis ont réfléchi sur le concept, et à la fin du confinement, ils ont fait le premier restaurant sur Paris, ensuite la Belgique, ensuite la Bretagne, le Sud, Lille, voilà. Et prochaine ouverture sur Toulon. Exactement, à La Valette, au bord de la mer. Ah, ça va être chouette ça. On en a déjà un sur Nice, qui est complètement sur Cap 3000, je ne sais pas si vous voyez le... Je vois Cap 3000. Voilà, ouais, il est très très bien placé. Concept de Gomu Burger. Donc je le disais, c'est du Bao Burger, mais... Exactement, on dit pas burger, on dit Bao Burger. On dit Bao... Ah, comment vous dites? Bao Burger. Ah, Bao Burger. Ouais, oui. Bao Burger. Alors, avec un pain qui n'est pas véritablement un bao. Un bao. Voilà, c'est un pain à la farine de blé. On retrouve la sensation du bao, sauf que c'est de la farine de blé en fait. Vous avez travaillé un pain spécial pour ça? Exactement, on a notre propre fournisseur et on travaille avec lui depuis le début et on est vraiment satisfait. Voilà. Il y a des graines de sésame dessus. Et qu'est-ce qui fait l'identité de la marque? Je trouve que c'est surtout le mariage entre la cuisine américaine et la cuisine asiatique, plutôt coréenne. Donc là, on a plus une identité asiatique avec la Corée. Et on a un projet peut-être d'aller vers le côté américain. Okay, donc voilà. Le produit va évoluer. Voilà. Qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez nous mettre en œuvre? Alors, je vais mettre en œuvre le bulgogi de bœuf. Alors, qu'est-ce que le bulgogi? C'est un plat coréen? Voilà, c'est une viande marinée, c'est de la bavette. Ok. Voilà, marinée coréenne, elle est très bien. Elle existe aussi en poulet. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas la place pour tout faire. Ouais. J'ai aussi les steaks, qui sont très très bien aussi. Juste entre parenthèses, tous nos produits sont halal. Ok, oui, ben c'est vrai qu'on en parle. Voilà. Depuis hier, on a posé cette question-là, oui, pour une question d'inclusion, j'imagine. Exactement. La bavette, vous l'avez hachée? Tout à fait. Non, on la reçoit comme ça. On a travaillé dessus. Au début, on était sur des produits qu'on a travaillé pendant 1 an, 2 ans, et puis maintenant, on a trouvé un rythme histoire d'avoir la même identité dans tous les restaurants, que ce soit en Belgique ou... Est-ce que vous avez facilement, parce que c'est une question qu'on se posait hier, vous avez facilement trouvé des partenaires qui fabriquent les éléments dont vous aviez besoin? Exactement. Il y en a qui sont dans le salon d'ailleurs. Okay. Ça fait plaisir de les voir. Alors, je vous laisse commencer. Parce que si on veut proposer des petites choses à goûter... Donc, cette bavette... vous allez Je vais la cuire. La cuire. Voilà. D'où l'emporte-pièce. Exactement, c'est pour des facilités. Je sais pas si c'est mon micro qui... Disons qu'on, ouais, c'est des micros qui tendent à être améliorés. Ils prennent, en fait, comme ils sont pas tout à fait devant la bouche, ils ont tendance à prendre beaucoup l'extérieur. Donc le pain, je vais le cuire aussi sur la plancha. Ah, attendez, j'arrive, parce que si on ne vous entend pas, je vous tiens le micro. Pour le bulgogi, je voulais savoir par rapport à la viande, est-ce que vous l'avez haché, vous l'avez juste coupé et émincé? Émincé. Émincé, d'accord. Oui. C'est par rapport à la texture de la viande, est-ce que ça va? Complètement, oui. C'est bon. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez en poser, surtout vraiment. Bonjour Pascal. Alors j'espère que la plaque elle est assez chaude. Ça m'a l'air. Elle a l'air. Ok. Ça, on va bien le voir. Hein. Ouais, ça a l'air. Lui, il a l'air de réagir.
Oui, je vous le dis. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur ce qui se passe ou sur l'un des produits. Vous levez la main, je viens vous voir. On va commencer par la bavette. Plaque chaude, Ça va. ça a l'air chaud. Donc, cette viande, vous la recevez déjà marinée? Exactement. On va utiliser des assaisonnements. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc le pain, on va le toaster légèrement, histoire de le réchauffer. Il y a une recette définie, particulière, que vous avez beaucoup travaillé pour avoir un rendu, un moelleux qui Exactement. se distingue. Oui, parce qu'il faut garder le côté moelleux du pain. Si on le toaste trop, au bout d'un moment, on n'aura pas la texture qu'on souhaite. Alors comment est-ce qu'elle a été assaisonnée, cette viande? Alors il y a de la sauce soja. Voilà. Et elle est marinée pendant quelques jours pour qu'elle s'imprègne bien. Alors, Y a-t-il des épices? oui. Surtout quand on va faire la recette, là on a une sauce chili thai. Une sauce secrète. Sauce secrète. Qui est plutôt. Il y a un peu de sauce huître à l'intérieur. Ok. C'est une sauce un peu aigre-douce. Exactement. Alors l'avantage c'est qu'il ne faut pas trop cuire justement la bavette. Ouais, pour qu'elle reste un peu moelleuse. Voilà, sinon elle va sécher. Alors c'est une volonté d'avoir cette viande qui ne soit pas véritablement un steak. C'est pour apporter une texture différente. Oui, parce que ça ramène un bao. On retrouve vraiment cette sensation du bao. Oui, dans lequel on est venu glisser quelque Voilà. chose. Parce que j'ai des steaks aussi. On va pas retrouver la même sensation, mais elle est quand même pas mal. Je vois que vous avez de la mâche dans un saladier. C'est une salade que vous travaillez tout au long de l'année ou On utilise l'iceberg aussi. Ouais, donc Et vous changez selon la saison? Pas du tout, on a d'autres recettes. On a à peu près une douzaine de bao. Oui, ok. Voilà, des végétariens à la mozzarella, aux crevettes, au poulet pané. Voilà. Et ceux-ci, ils ont beaucoup de succès. Donc voilà, vous voyez, c'est déjà pratiquement Ça, c'est l'un des classiques de la carte, exactement. le bulgogi. Il y a une version américaine avec du bacon. Voilà. Donc là, on va apporter une sauce chili thai. Très peu. Ça, c'est la sauce qui pique. Exactement. Ok. Ensuite, on va mettre un peu de mâche. C'est rare de voir de la mâche en restauration puisque c'est comme un produit qui est cher. Exactement. Ben non, on utilise beaucoup de produits de qualité. C'est ce qui nous démarque un peu des autres marques de burgers. Alors, est-ce que vos clients sont conscients de la qualité de vos produits? Parce que c'est une question qu'on s'est posée à plusieurs reprises Ah, complètement. dans nos échanges. Ouais. Oui. Là, on met la sauce secrète. Alors, on parlait de prix juste avant. Quel est votre positionnement prix? C'est quoi le ticket moyen quand on vient manger chez vous? On est pas loin de 12-14 euros. Voilà. Avec une commande sur borne. On utilise beaucoup les bornes. C'est attendu par les clients ou alors il y a vraiment cette praticité d'avoir une commande qui se gère, je dirais, elle-même et en fait ensuite de n'avoir que la mise en œuvre à faire pour le service? Pour la borne, Oui, pour la borne, ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que quand le client est un peu libre de choisir ce qu'il veut, il se laisse un peu plus aller. Et ça me permet de nous concentrer aussi sur le produit. Voilà.
utilise comme ça des emporte-pièces. Je sais pas si tout le monde voit. S'il y, il y a une caméra au-dessus de vous. Donc ça permet de. On n'a pas. On a oui. moyen de zoomer un peu sur le plan de travail. Ah, magnifique. Là, on a une sauce gomu. Elle est secrète celle-là ou pas? Tout à fait. Ah, tout est secret, on pourra rien savoir. Après, nous avons notre... Ça ressemble à une mayonnaise quand même. un peu épicé. Améliorée, mais. Voilà. On finit avec de l'oignon. Donc oignon rouge, simplement slicé. Exactement. C'est un parfum incroyable. C'est terminé. Est-ce que vous avez faim? Oui, vous avez une question? J'arrive. Je suis désolé si je ne vous ai pas vu avant. Dans les bao burgers, d'habitude, c'est plutôt des pains cuits vapeur. Est-ce que c'est le cas ici? Oui, tout à fait. C'est la farine qui change. Ah, ils sont cuits à la vapeur les pains? Oui. Ah tiens, je n'ai pas pensé poser cette question-là. Merci pour la question. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Tant que je suis... Non? Oui, j'arrive. Vous avez mentionné que c'était à la farine de blé. C'est uniquement à la farine de blé ou vous utilisez d'autres farines aussi dans les pains? C'est que la farine de blé. Ok. Mais vous allez pouvoir goûter. Donc ça, c'est la présentation... Ah oui, c'est vrai que... On les présente également dans des paniers vapeur. Ouais, comme ça. Mais aujourd'hui, ça va être des paniers gomu. Donc là, on a le... Vous voulez faire un gros plan? Vous me dites, c'est soit je vous le tiens, soit je le pose. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on a la possibilité, même si effectivement la présentation sera moins bien, on peut le couper en 4? Plutôt le cheese qui va arriver. Celui-ci, c'est plus compliqué. En 2, déjà, il faut le tenir. Hein. Bah, Je vais en essayer. 2, parce que comme ça, je vais les distribuer directement pendant qu'ils sont chauds. Mais je vais en refaire d'autres, hein, si vous voulez. Après, je vous laisse La présent- continuer dans la présentation de ce que vous aviez prévu de faire. Mais Je comme les ça, en coupe fait, maintenant, peut-être c'est mieux. Comment? Je les coupe tout de suite. Ouais, vous les coupez, puis moi je vais les faire passer, on va faire un tirage au sort. Ah, parce que là. Non, c'est pour ça que je disais 4, parce que il y a quand même un petit peu de monde. Non, mais 4, ça va le faire, franchement. Est-ce qu'on a des serviettes, petites Oui, serviettes? j'en ai on peut. ramené. Ouais. Je pense que ça va pas être inutile. Tiens. Redonnez un coup de couteau. Hein. Sinon, oui, ça va faire pas assez, ça. Si? Bon, d'accord. Non, ça va aller. Hein. Je n'ai aucune autorité. Personne ne m'écoute. Bon. Je vais en cuisiner d'autres. Alors, si vous êtes 1 à 2 en couple ou en binôme, vous allez pouvoir vous les partager parce que c'est... Après, il y en aura d'autres. Alors, je ne garantis pas qu'il y en ait pour tout le monde, mais on va en refaire quand même pour que vous Si, je puissiez vais en faire. en goûter. Alors, chez vous, il n'y a pas de service en salle? Quoique si, parce qu'il y a du service en salle? Tout à fait. Ouais, oui. oui, parce qu'en fait, on commande à la borne, on s'installe, On s'installe et on a un petit chevalet avec le numéro, et Exactement. ensuite quelqu'un vient. Donc C'est voilà, ça. il y a service en salle, effectivement. Non, parce que du coup, je fais un petit peu le tour de tout ce que j'ai entendu depuis le début de ce salon par rapport au service, à l'offre, à l'expérience. Ah, l'expérience client est très Ouais. importante. On a aussi l'univers, la décoration, la musique aussi, tout est cadré par les fondateurs. Et c'est ce qui fait aussi le concept Les fondateurs étaient restaurateurs à l'origine ou ouais. complètement. Et qu'est-ce qui leur a donné envie de... Ben parce qu'à la base, c'est des personnes qui voyagent énormément. Et du coup, justement, c'est à travers ces voyages
qu'ils ont découvert ces saveurs, qu'ils ont voulu les ramener sur le territoire français et ils ont fait ce mélange américain-coréen. Ok. Donc là, on a des... Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de cuire? Quelle est la particularité? Ce sont des steaks. Là, on n'est plus sur la bavette, Là on est aussi, sur. on a travaillé avec une personne qui nous a sorti des steaks au poids souhaité et afin d'avoir des steaks smatchés, c'est ce qui va arriver. Là, je vais les smatcher. Ah, mais là, je viens de comprendre hein, avec l'outil que vous venez de. C'est pour ça que j'en ai pas mis énormément. Je comprends mieux. C'est une vraie tendance, ça marche fort le smash burger. Exactement. Alors, on n'en met qu'un seul ou Là, je vais en mettre deux. Ouais. Vous voulez que j'en mette qu'un seul? Non, 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 c'était une question. On a une version aussi avec un seul, mais les saveurs sont un peu mieux avec deux steaks. Voilà. Alors, est-ce que ces steaks, je dirais, ont été texturés de manière à bien supporter ce que vous venez de faire? Oui, parce que logiquement, elle laisse un peu de gras sur la plaque, justement. Voilà, c'est pas C'est trop pour ça gras. que vous n'avez et pas rajouté trop- d'huile avant de commencer. Exactement. Non, l'huile, c'était juste pour le pain, justement, pour pas qu'il colle. D'accord. Le pain, il est fabriqué en France? Oui, Donc aujourd'hui, vous avez des acteurs qui vous fabriquent le pain, la viande, les sauces. tout en France. Viande française également? Exactement. Ça, c'était important pour vous d'avoir cette traçabilité, cette sélection de produits français? Oui, parce que on a les personnes en direct, on les voit et on les connaît. Et on évolue aussi avec eux. Et là, je vais le retourner, le steak. On va laisser cuire encore un peu. Donc là, je vais assaisonner. J'adore votre outil. Il y a combien de becs dessus? 3. Voilà, toujours de la mâche. Et alors, il y a aussi un soin apporté voilà, à la présentation. Ah oui, parce on que est tout très, voilà. très à cheval dessus sur Ouais. la présentation, le packaging. Et tous les produits sont coupés à la main. Voilà. Chaque restaurant reçoit la marchandise et la coupe. Sur ça, on veut pas bouger sur cette partie-là. Voilà. Vous avez une grosse part de vente à emporter? Oui. Sachant que ça ne met pas énormément le produit en valeur, puisque la vente emportée, malheureusement, le produit, quand il arrive, Ouais. je parle surtout des plateformes de livraison. Ouais, donc là, on va avoir ce côté un peu crispy de la viande. Exactement. Cheddar. Exactement. Je me rends compte que j'ai oublié le cheddar sur les bulgogi. Je pense qu'on vous en voudra pas. Ce sera pour les prochains. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon, madame? Ça vous plaît? Ah, Qui a goûté sinon? Alors, je vais venir vous voir. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, la texture. Et on voit bien la différence entre les deux pays, et qui est très intéressant. Merci. Merci. Pardon. Non, c'était juste très bon, très bien équilibré, très bon. Ravi que ça vous ait plu. Ah ouais. Donc vous êtes obligé de faire aussi bien pour le deuxième. Hein. Vous avez passé
Sur toutes les chaînes du monde entier. C'est vrai? Ah bah évidemment. C'est rediffusé par satellite à travers le monde, en direct. C'est beau. Je vais découper. Donc là, Smash Burger pour les suivants, avec cheddar. Il existe une version Amb. Amb, c'est sans cheese. Oui. Et voilà, une version aussi épicée. En 4. Ouais, en 4. Ouais, en 4. On va Oui, essayer il y a une chose que j'ai trouvée très simple, ce que j'ai eu la chance de chance. pouvoir goûter le produit, donc d'aller vivre l'expérience. Et je trouvais que les bornes de commande étaient très accessibles et qu'on pouvait soit choisir ou enlever selon ton Les ingrédients. Ouais, vraiment. Exactement. Et ça, je trouve que au niveau du service, c'est assez chouette. Donc vous allez pouvoir goûter maintenant les Smash Burgers. Oui, j'arrive. Pour la viande des smash burgers, est-ce qu'elle a un taux de matière grasse plus élevé que la norme ou ça se passe comment? Non, pas plus. Pas plus? Parce que du coup, elle accroche directement sur la plancha, non? J'ai plus le chiffre exact. C'est 24%. Là, elle n'a pas accroché. Hein. Enfin, elle a accroché un peu, mais pas. Ouais, parce que c'est le bulgogi, je pense qu'il l'a fait. Merci pour le service, jeune homme. Comme ça, en 4, ça permet à plus de gens d'en avoir. Dans le goûter. Ouais, allez, hop, j'en amène un. Plaisir. Maxime, est-ce que tu veux manger un burger? Ouais, ok. On va nourrir notre technicien parce que sinon, pas qu'il tombe. Je suis un bon camarade. Hein. Alors, qui a goûté le Smash? Est-ce que ça vous plaît? Ouais, très bon. Le steak est bien smashé. Et c'est vrai que le bao en bun, c'est assez intéressant aussi. Ouais, je trouve que là, effectivement, je suis d'accord avec vous. Le moelleux du pain, je trouve, apporte un plus parce qu'on c'est à la fois moelleux, mais on a quand même un peu de mâche. Enfin, c'est Exactement. souvent les pains burgers sont juste un peu briochés. Enfin, c'est un peu juste mou, quoi. Et là, on a une mâche intéressante. Vous avez goûté? Non? Vous? Je ne vais pas vous montrer. Ouais. Ça vous a plu? Donc, qui a goûté le Smash Burger? Levez la main que je puisse revenir vous voir. Je suis allé au bout, là je sais que c'est moi qui l'ai donné. Comment c'était? C'était bon. Ça t'a plu? Oui. Tant mieux, c'est le principal. Donc là c'est une deuxième fournée. Exactement. On va en faire. On va refaire le bulgogi. On en fait 3 cette fois-ci. Parfait. Donc le développement de la marque se fait en franchise. Exactement. On va dire 80% de notre parc de restauration, et c'est que des franchisés. Voilà. On les accompagne et j'ai un de mes collègues qui est là justement pour les accompagner. Bonjour. Et vous avez un stand sur le salon? Non, pas Non. du tout. Ah, j'arrive. Donc, est-ce que vous allez être au salon des franchises qui a lieu très prochainement? Si le fondateur le souhaite, oui. Bah, si vous voulez vous développer, il faut y être. Ouais. D'autres questions? Là, vous avez plusieurs ouvertures prévues en 2026. On a une ouverture qui a eu lieu le mois dernier sur la Belgique. Il y a 3 restaurants sur Bruxelles. Ok. Le 3e a ouvert fin décembre.
Le prochain est sur Toulon, dans un mois, normalement, si tout va bien. Et après, il y en a un autre vers le Rhône. Donc vous êtes en charge d'aller vérifier si tout fonctionne bien et d'apporter votre aide C'est surtout de les accompagner. ouais, pour Parce l'ouverture. que, et on sort des produits régulièrement, justement, pour apporter des nouvelles recettes. On a la galette d'avocat, je ne sais pas si je l'ai dit. Non. Aussi, qui remplace le steak, la galette de crevettes. Ouais, la crevette, vous en avez parlé, mais pas d'avocat. Voilà. On a des produits pour les végétariens et les véganes. Ok. Ouais. On a aussi on utilise aussi des frites de patates douces régulièrement aussi, et frites normales. On a aussi des morceaux de poulet caramélisés. On a une recette particulière. Et vos frites, elles viennent d'où? Qui vous fait les frites? On a un fournisseur les plus connus. Hein. Voilà. Parce qu'elles sont vraiment très très bonnes. C'est vrai. Elles sont croustillantes. Ah, elles sont croustillantes, légères, savoureuses, et ça n'est pas le cas de tous les lieux où on peut manger des frites. Donc c'est un point qui m'a vraiment surpris et séduit. Il y a une des deux frites, on travaille avec Mannequin, et puis l'autre marque, ça dépend. On essaie de toujours avoir une longueur d'avance, parce que vous savez, quand vous avez un fournisseur ou une marque qui ne tient plus... voilà. Non, mais vraiment, elles sont très très bonnes. Donc là, la petite sauce pimentée, là, vous en mettez vraiment un petit point. Oui. Elle est... Ça prend le dessus après, c'est Ouais, ça le c'est ça. problème. Et puis, il faut éviter que les palais sensibles soient totalement anesthésiés par le... Comme il est coupé en plusieurs, Oui. il faut que je puisse le répartir. La mâche. Ouais, ça va faire un petit encas avant le déjeuner. Est-ce que vous avez d'autres questions N'hésitez à pas. poser à Christophe Saint-Luce? Merci. Bonne fin de journée. Donc là, la sauce aigre douce à base de sauce d'huître. On n'en saura pas plus, mais on sait qu'il y a déjà une base de sauce d'huître. Et il ne faut pas oublier le cheddar. Exactement. Comment? Ah, merci. Moi, je voulais savoir quelle sauce vous proposez pour accompagner les sides et quelles sauces sont les plus vendues chez vous. Nous avons la sauce aioli, une sauce à l'ail. Une sauce spicy qui est la même que celle-ci, mais un peu plus épicée. Donc la sauce gomu. On a une sauce ketchup aussi, de chez nous. Pour pas qu'elle soit trop sucrée. Si je me trompe pas. Et une sauce mayonnaise maison aussi. Elle est citronnée et elle a beaucoup d'oignons. C'est ce qui fait sa particularité. Et qu'est-ce qui marche le mieux? La sauce gomu. La sauce gomu. Celle Ok. qui est là. C'est la sauce maison qui remporte les suffrages. Il y a de la place pour un quatrième, c'est une bonne nouvelle. Oui, absolument. Bon, si vous voulez, vous allez pouvoir vous approcher pour goûter les derniers. Christophe Saint-Luce, je vous remercie d'être venu nous parler de... Alors, je vous laisse le dire parce que je ne peux pas m'empêcher de dire burger. Non, c'est Bauger. Bauger, voilà, Bauger. Bauger Gomu, donc il y en a un dans le 15e arrondissement à Paris, Un dans le 1er arrondissement, un dans le 1er. un autre dans le 9e. Voilà. Ça va déjà pas mal. Après, la banlieue parisienne, on a aussi pas mal. Où ça? Villeneuve-la-Garenne, Ivry-sur-Seine. Oui. Voilà. Donc si vous voulez aller vivre l'expérience Gomu Burger, vous allez pouvoir le faire. Merci beaucoup Christophe Saint-Luce d'être venu nous Merci voir, beaucoup formateur d'avoir et accueilli. directeur opérationnel de Gomu Burger. Merci à vous de votre attention. On marque une pause déjeuner. On se retrouve à 14h. À tout à l'heure.
Relax for a moment. Come on. Part 4. Yeah, snowflakes in January, hot warm like February. I wouldn't ordinarily march to the drum, play a fool like April. Be the best dance in a June or bridal. Power of the wheel, Julius and Augustus. All you know is just us in a new semester back in September. Boy, I wonder if